Chapitre 11. Sian reprit connaissance avec la sensation que son corps ne lui appartenait plus. Il ne voyait rien et ne sentait plus ses mains ni ses jambes. Et l'air glacé que chaque inspiration amenait dans ses poumons le lacérait de l'intérieur. « Je suis en train de mourir de froid », réalisa-t-il en tentant de faire bouger ses doigts. Ce seul effort éveilla un engourdissement douloureux le long de la ligne de ses nerfs, lui donnant l'impression que sa peau brûlait. Il toussa, récupérant peu à peu ses esprits. Clignant des paupières sous son bandeau de gaz, il détacha ses cils que le gel avait collés entre eux. Mais malgré cela, le monde autour de lui resta noir. Pourquoi ne voyait-il rien? Le poison avait-il ravagé ses yeux au point de l'avoir rendu définitivement aveugle? Il voulut arracher la bande de tissu qui lui saignait le visage. Mais ses doigts étaient toujours engourdis, et ils s'écrasèrent contre sa joue, mou et inutile, lui rappelant l'enjeu principal. Il ne pouvait pas mourir, pas encore. Il porta ses doigts à ses lèvres pour les réchauffer avec son haleine. Mais dès que la tiédeur de son souffle effleura sa peau, le fourmillement douloureux qui la parcourait s'épanouit comme une fleur de printemps, gagnant ses mains et le haut de ses poignets. Et, alors que tout son corps revenait lentement à la vie, il tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il se rappela la sensation de milliers d'aiguilles lui transperçant les yeux, le regard brutal de Tarun, abruti. Il se rappela aussi le sentiment de honte qu'il avait éprouvé. Il ne pouvait pas mourir, pas encore. Il n'en avait pas le droit. Sa vie appartenait à son maître, or il l'avait déçu. La moindre des choses qu'il pouvait faire était de rester en vie suffisamment longtemps que pour s'agenouiller devant lui et le laisser décider de son sort. Ça est la dette de sang qu'il reste. Non, il ne pouvait pas mourir, pas encore. Pas tant qu'un Lin continuait à respirer. Retrouvant enfin le contrôle de ses doigts, il tira sur son bandeau. Les épaisseurs de gaz translucides s'arrachèrent à sa peau, et alors qu'il battait des paupières, il vit le monde s'esquisser autour de lui en des teintes de gris. Il se trouvait toujours au milieu de la bambusaie, et il faisait nuit. Il palpa prudemment le bord de ses yeux, mais n'éprouva rien de plus qu'un léger inconfort. Comment était-ce possible? Il ne portait plus son bandeau. Même la faible clarté de la lune aurait dû lui être intolérable. Peu importe, il s'en inquiéterait plus tard. Pour le moment, il devait survivre, et pour cela, il devait profiter du fait que ses sensations étaient revenues pour se mettre en mouvement. Les minutes qui suivirent furent pénibles, mais il parvint tant bien que mal à se relever et à s'orienter. Commença alors la longue marche qui lui permettrait de retrouver le cheval qu'il avait laissé des heures plus tôt. Tout en avançant, il songea à tous les chevaux qui devaient se trouver perdus dans l'obscurité de la bambusaie. Entre ceux que Yi Feng avait dû abandonner derrière lui, contraint de gagner la capitale au plus vite, et ceux que les hommes de Tarun avaient très probablement cachés, il aurait pu se contenter de n'importe lequel d'entre eux. Ils étaient sans conteste tous plus forts et plus vigoureux que celui avec lequel il avait voyagé ces derniers jours. Cependant, il ne pouvait se résoudre à l'idée de laisser l'animal livré à son sort. S'il le faisait, celui-ci mourrait à coup sûr. Il allait le récupérer, le débarrasser de sa selle et l'emmener comme s'il était une mule, les rênes attachées à la selle de n'importe quelle autre monture qu'il trouverait traînante dans ces bois, et qui, elle, serait capable de le porter jusqu'à Shangan. Il fallut 2 longs jours à Xi'an pour atteindre enfin le haut mur de la capitale. Il avait vendu les 2 chevaux le matin même, par peur que quelqu'un puisse reconnaître le cheval de guerre qu'il montait, et s'était traîné jusqu'à la haute porte de la ville, semblable à un aveugle miséreux avec sa peau sale, son manteau en lambeaux et ses yeux à nouveau si douloureux qu'il se recroquevillait au moindre soupçon de lumière. À le voir de la sorte, personne n'aurait cru que ce mendiant aux portes de la mort ait pu avoir été un jour un célèbre assassin des plaines sauvages. Xi'an avait toujours été la solution ultime de Tarun, celle qui réglait tous ses problèmes et éliminait le moindre de ses obstacles. Une arme que le Khitan affûtait et utilisait avec un soin particulier dont tout le monde connaissait l'existence, mais qu'il niait posséder. Xi'an était une ombre sinistre qui rôdait autour de Tarun, une menace subtile qui promettait 1000 tourments à quiconque oserait s'opposer au Khitan.
De tout temps, Tarun, soucieux qu'on ne l'associe pas aux faits et gestes de son assassin, ne s'était jamais montré en sa compagnie. Sa présence au camp de guerre Khitan avait été la seule exception. En temps normal, Xian menait alors ouvertement l'existence la plus commune pour un jeune homme dont les yeux étaient dissimulés par un ruban de tissu sombre. Il mendiait. Mais l'aumône qui l'attendait n'était pas celle qu'on aurait pu croire. Au lieu d'une pièce de cuivre ou l'autre, il guettait le moment où une main déposerait dans le bol de terre cuite qui se trouvait devant lui un minuscule bout de papier roulé, l'invitant à rencontrer son maître. Aussi, quand Tarun lui avait annoncé qu'il l'accompagnerait au vu et au su de tout le monde au sud des plaines sauvages, afin d'apporter un point final au conflit entre les Khitans et l'empire des plaines centrales, Xian avait cru que sa vie changerait. Après toutes ces années au cours desquelles le Khitan l'avait recueilli, soigné, nourri et soigneusement entraîné, il allait enfin pouvoir l'aider à achever son ascension au sein de la société khitane, mais il allait surtout pouvoir se tenir ouvertement à ses côtés. Et à présent, en moins d'une demi-lune à peine, il l'avait déçu. Il était tellement mortifié par sa méprise et son échec que s'il avait tenu bon jusque-là, ce n'était que parce qu'il aspirait désespérément à expier ses fautes. Depuis le jour où le Khitan l'avait sauvé après le massacre de sa famille, sa vie comme sa mort lui appartenait. Après quelques errances passées à se perdre dans les différents districts de Shangan, Xian finit par échouer au coin de rue qu'on lui avait renseigné. Vaincu et à bout de force, il se laissa glisser le long du mur anonyme d'une habitation, s'asseyant à même le sol humide et boueux de la rue, et se mit à attendre. Son état de faiblesse était tel qu'il avait l'impression que chaque souffle se trouverait être son dernier. Lui qui avait feint des années d'être un miséreux, il avait fini par incarner ce mensonge. Finalement, après ce qui lui sembla être des heures d'agonie passées dans le froid glacial, il perdit connaissance, revenant à un autre temps, à une autre vie, à une époque où il n'était pas encore l'ombre et où il n'avait pas non plus le droit de s'appeler Xian. L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.